encore depuis sous République dominicaine qui traversait toute péninsule sud là. Donc, dans un premier temps, Faïssa t'es frappé Port-au-Prince. C'était le 12 janvier 2010. L'aile t'es frappé Port-au-Prince, qu'a écrasé, en pile caille que moun pas imaginer, on s'est dit belle infrastructure. 7.3 ou 7.3. 7.3. OK? Donc disons 7.4. 7.3 c'était le sud. Tout autre jour là. Ah oui, donc ça qui est passé. C'est ça qui est passé. Année passée 14 août là, yeah. En pile moun mouri. N'a imaginé statistiques de perte en vie humaine qui ou bail a été dit que t'es bien en quantité ou bien en nombre de 250 000 à 300 000 moun qui étaient morts. Sans compter en multitude moun qui étaient blessés, qui perdit handicapés, qui perdit bras yo, etc., etc. Et qui perdit tête yo tout. Exactement. Et passé le 14 août 2021, le sud était meurtrièrement saccagé. Statistique environ 2200 morts et environ 13 000 personnes étaient blessés avec toute bonne caille qui décrasée. D'où ça, l'État doit mettre nous dans une situation pour nous réfléchir, nous-mêmes qui trouvons nous dans le département du centre. On a imaginé à l'époque où tremblement de terre 7 mai 1842 a été passé, zone côté nous là, mais par zone qui était tellement construit. C'est pour la plupart c'est des petits cailles en tôle. Oui. Bon. Alors imaginez, par exemple, si on se rappelle tout pour des sacs faire nous sortir de construction en tôle, river en construction en béton. Construction en béton vini à cause de on série de ouragans, on série de cyclones qui étaient terribles qui ont frappé le pote caillou aller avec tout bagay. Pote caillou aller tout chapeau caillou et puis moun yo en bas de l'eau et en bas la pluie et puis c'est votre mari. Bon, pour yo solutionner question, yo dit nous pral construire des maisons avec des toitures en dur, c'est-à-dire en béton. Mais tout étant donné qu'on ça qui t'est passé dans la zone nord, notamment au Cap-Haïtien, le 7 mai 1842, il pas même prend en considération le tremblement de terre. Donc ça veut dire que c'est comme si nous t'a dit proverbe grand moun yo, moun ap kouri la pluie, il a tombé la rivière. Alors, par rapport à l'histoire que nous déjà vivons dans le pays d'Haïti, en rapport avec tremblement de terre, et ravage que tremblement de terre il fait dans le pays. Moun qu'elle touye, moun qui survivent mais qui perdit toute famille avec tout ça de gagné, qu'on y a la grande question qui posée pour qui ça nous t'a dû construire nous selon norme sismique. Yo l'autre là nous pral vivre pour nous venir sous norme paracyclonique. Mais je ne dis pas non parasismique qui a rapport à tremblement de terre. Exactement, sous tremblement de terre. Bon. Pour dire population pour qui ça t'a de construire Kaili, c'est le nom pas sismique yo. Premier ça n'a fait, nous allons essayer de définir pour lui c'est qui ça, une construction parasismique liée. Et nous estimons que la population a suivi nous de très près parce que ça les concerne vie yo, non seulement économie yo, mais vie yo sur vie yo. Exactement. Qui ça, une construction parasismique liée. Une construction parasismique, c'est une construction qui est faite pour résister à tout type de tremblement de terre qui t'a frappé, quelle que soit la magnitude qu'elle gagne. OK? Nous dit que en construction parasismique, c'est un caille ou bien en construction que nous réalisons qui a capacité ou bien la secousse là. Voilà, quelle que soit secousse là.
Mais est-ce que ça veut dire que le fait que Kaila ait possibilité, ait capacité ou bien compétence pour le résister à quelle que soit secousse là, ça veut dire que il pas même les tremblements pas même fait anti-anglais même. Oui. Kaila est capable de subir des dommages. Et c'est ça que fait la construction parasismique, il pas dit construction antisismique. Bon, tout définit que ça. Tout fait différence là pour l'auditeur. Une construction antisismique, c'est une construction qui est faite pour résister à non seulement pour résister à quel que soit tremblement de terre, mais pas bien pièce dommage même qui fait dans Kaila. Ça veut dire, il fait. Ça fait en acier. Pas bien pièce dommage qui a fait pour sous Kaila. Mais est-ce qu'on caille comme ça, il existait? Nous disons non. Les tremblements de terre passés, c'est même gens avec un monde qui font accident. Même l'autre a survivre. Ça dépend de choc ou pas. Parce que, pendant qu'on dit ça, moi, alors, m'tap suivant un documentaire, il dit, moun qui sous, alors, construction qui fait sous parcours faille la même, gen kay qui sous faille la même. Ça est beaucoup plus vulnérable. Ça ou pas gagner, quel que soit j'ont te construit, pas un choix parce que t'es à confondre depuis kay la tout. C'est ça, et c'est ça que fait tout à l'heure là. Nous parlons présenter les trois grands principes de la construction parasismique. Il y a. Donc nous dit que on caille comme ça, que les cailles antisismiques, ça n'a pas existé du tout parce que quel que soit caille là, depuis tremblement de terre déclenché, ou bien on égratigne quand même. À moins que le t'a suspendu dans l'air. À moins que le t'a suspendu dans l'air. C'est ça. Donc et c'est ça, et puisque quel que soit et Kaila, depuis tremblement de terre, depuis terre a tremblé, l'a bien on dommage quand même. Donc c'est ça que fait nous pas parler de construction antisismique, nous parler de construction parasismique, qui c'est une construction qui fait pour le résister à tout tremblement de terre, quelle que soit la magnitude. Mais attention, il est capable de subir des dommages. Il est capable de subir des dommages. Et c'est ça que fait tout à l'heure, nous pourrons le définir pour nous pourrons qui type de construction, qui type de structure, qui ça, il doit faire dans structure là pour que il capable de résister à pression ou bien à magnitude ou à énergie que tremblement de terre a pu développer sur lui. Avant tout, que nous arrivons là, et c'est là nous pourrons parler de la ductilité des structures. Mais avant nous arriver là, on parlait des trois grands principes pour nous respecter en matière de construction parasismique. Il y a trois grands principes. Premier principe là, c'est Jean se dit à l'heure pour te parler de monde qui construit en ligne de faille. Premier principe là, c'est l'implantation du bâtiment, bien de la construction, ou bien ça nous est terre, espace, position. Oui, c'est étude terre. Comme étude qui peut le construire. Et puis, faut nous connaître thème technique là. Faut nous connaître, est-ce que là, pas une ligne de faille qui passe? Parce que si une ligne de faille qui passe là, et puis imaginons que faille ça, il t'a déclenché, c'est dans point, dans zone côté caille ça lié. Mais